Les éléphants ont une fois de plus un cas pratique de ce qu'ils pourraient rencontrer à la CAN 2023. L'adversité, installée en bloc bas, a tenté de jouer des coups qui auraient pu changer la physionomie du match, notamment sur le coup de pied arrêté concédé par Hassan Kamara sur son côté. La tête de l'attaquant gambien dans la foulée a été la piqûre de rappel pour les joueurs de Gasset. L'expression de la composition de Gasset est encore une fois de plus nouvelle. On joue en 3-2-5 quand on attaque avec un Ahmed Traoré positionné comme attaquant. Les activités de relance et de construction sont confiées à Kessié et Seko. Et quand il fallait se replacer pour défendre, c'était plutôt un 4-4-2 ou un 3-4-3. Les éléphants cherchent les solutions pour défaire ce bloc gambien. Mais ce manque de mouvement, les joueurs sur la ligne d'attaque, il y en a eu 5, n'offraient pas de propositions intéressantes. Absence de course en profondeur, d'appel contre appel, difficile de voir le jeu en triangle. Grosso modo, les tentatives déstabilisent une défense. Les Gambiens contrôlent les velléités offensives ivoiriennes. L'on pouvait les voir souvent en 6-3-1 afin de contrôler Kamara et Adengra sur les extrêmes côtés. Mais à la 45e, une remise de Traoré sur Adengra qui joue en première intention en faisant un retrait appuyé trouve preneur. Diakité Oumar à bout portant, but sur le gardien. Christian Kwame lit bien son espace de vérité, pousse le ballon au fond des filets. La donne ne change pas véritablement jusqu'au remplacement opéré par Gasset à la 64e en faisant rentrer Konaté, Karim et Boga. Leur entrée apporte des phases de jeu intéressantes, notamment sur le flanc droit. Boga impulse tout ceci. À la 84e, Seko décide de nous faire du Seko. Le champ lui est ouvert, d'une gauche, il trouve la lucarne. Break des éléphants de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens finissent en 5-3-2 avec l'entrée de Sengo, terminer le match. Ce que j'ai envie de retenir, c'est la manière dont l'équipe de Gasset a mué toute la rencontre avec des positionnements audacieux de certains joueurs, comme Diakité, Traoré Ahmed comme attaquant. L'approche a été novatrice, mais sur le terrain, n'a pas porté ses fruits. 6/6 pour Serge Aurier et ses amis. Bonne continuation pour la suite.